Yo et bienvenue dans un nouvel épisode de la Mad Zone, le podcast où on parle développement athlétique, mobilité, longévité et mindset. Et aujourd'hui, on va parler de comment gérer la blessure. Je vais vous expliquer point par point pourquoi est-ce qu'on se blesse, comment réagir, quoi faire une fois qu'on est blessé, éviter la rechute une fois qu'on a réussi à finir sa réhab. Et il y a un dernier point où je vais parler bilan articulaire. L'objectif, c'est que vous voyez votre blessure d'un petit peu plus haut. Au lieu de voir le point précis où vous êtes blessé, on va regarder s'il n'y a pas eu d'autres limitations ailleurs qui ont pu potentiellement générer cette blessure. Let's go! Donc je précise dès le début, on va parler de blessures qui ne requièrent pas une intervention chirurgicale. Là, c'est un podcast où on ne va pas parler d'une fracture ou d'une rupture d'un tendon ou de ligament. Je parle des blessures plus communes comme les entorses, les déchirures, les tendinopathies, les inflammations sur les tendons, etc. Ce qui arrive dans la plupart du temps. Et le point numéro 1, on va parler de pourquoi est-ce qu'on se blesse. En fait, la blessure, elle va être liée à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, ça peut être le volume de travail qui est trop important. On en fait trop vite, trop tôt, et les tissus n'ont pas la capacité pour encaisser le volume de travail, ce qui fait que ça nous amène à la blessure. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent car logiquement, on a souvent envie de mettre un peu plus lourd ou d'aller en faire un peu plus. Par exemple, quand on va courir en course à pied, très souvent, on va venir mettre beaucoup trop de volume trop tôt. Je vois beaucoup trop de débutants, en tout cas de personnes qui se remettent potentiellement à la course à pied, qui enchaînent des 10 bornes dès les premières fois. Et ouais, ensuite, ça siffle au niveau des tendons d'Achille, ça siffle au niveau du genou, syndrome de l'essuie-glace. Donc le fait d'avoir un volume de travail trop important peut vous amener à la blessure. Ensuite, et c'est dans la logique, mais ça va être la récupération. Quand on a une récupération qui est inadéquate, on ne récupère pas assez, souvent ça peut mener à des blessures. Et quand je parle de récupération, j'en ai parlé dans mon ancien podcast, le sommeil c'est un des points vitaux, cruciaux pour éviter la blessure, en tout cas pour mieux récupérer. Car quand vous dormez correctement, vos tissus vont se régénérer de la bonne manière et vous allez pouvoir, votre corps va pouvoir mieux s'adapter et donc on va éviter d'avoir des lésions qui se cumulent et qui potentiellement vont amener à des tissus fatigués et qui ensuite vont vous amener vers une blessure. Le sommeil, hyper important, et ensuite il y a le lifestyle. Ce que vous mangez, comment vous vivez, ça va être hyper important aussi dans comment est-ce qu'une blessure peut arriver. Si vous mangez hyper mal, les aliments pro-inflammatoires, ça, typiquement, ça réveille beaucoup de tendinopathie ou d'inflammation au niveau des tendons. Si vous faites souvent la fête, souvent la bringue, et que du coup, il y a l'enchaînement, manque de sommeil, alcool, bouffe inflammatoire, bon alors là, c'est le jackpot. Et si derrière, il y a beaucoup de volume de travail, on file droit vers la blessure, ça c'est sûr. Et ensuite, en dernier point, il y a le manque de capacité. Par exemple, le manque de capacité d'une cheville à aller en inversion, à se tordre, qui peut du coup mener à une blessure. Nous, ce qu'on aime bien faire en tant que sportif, c'est faire notre activité, mais faire les petits exercices, les petits travaux qui fait que on habitue nos tissus à aller dans des angles à risque, ça on le fait que très rarement. C'est ce que j'essaye d'inculquer et de faire dans tous mes coachings et que j'essaye d'apporter à mes clients. Il faut aller chercher les zones à risque de manière progressive, j'y arrive juste après, petit à petit pour que vos tissus s'adaptent. Donc le manque de capacité de vos tissus ou de vos articulations à aller dans des angles donnés vont être source de blessures. Parce que s'il y a un manque de capacité à tolérer de la force et qu'il y a une exposition à de la contrainte, ben, ça crée forcément une blessure, ou en tout cas une inflammation, quelque chose qui ne va pas. Donc si votre capacité elle est supérieure à la charge, ça c'est ok. Par exemple, votre biceps, il peut soutenir 15 kg. Ben, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'y mets 30 kg et que je le mets dans de l'étirement, il y a de fortes chances que vos tissus ils aient du mal à s'adapter et qu'on se fasse mal. C'est logique, mais c'est ce qui se passe sur tout le reste de votre corps. Donc maintenant que tu sais ce qu'est la blessure, comment on y arrive, je vais te dire maintenant comment réagir une fois que tu es blessé. Parce que c'est ça que tu veux savoir. Ce que j'aime bien dire, c'est que tu es la personne la mieux placée pour faire en sorte d'aller mieux. C'est toi qui peux faire en sorte d'aller mieux. C'est pas forcément ton médecin ou ce qu'a dit quelqu'un du corps médical. Des fois, ils disent de très bonnes choses, ou une imagerie peut dire de très bonnes choses, mais c'est toi qui vas devoir créer un signal sur tes tissus pour qu'ils se réadaptent. Ça veut dire que tous ceux qui attendent que le kiné ou que les ostéos vous fassent des massages, ça va vous faire du bien sur le moment, ça va vous créer du relâchement, mais ça ne crée pas de signal qui crée de l'adaptation.
S'il n'y a pas de signal, soit de la force, il n'y a pas d'adaptation et vos tissus ne se régénèrent pas plus forts, ne deviennent pas plus forts, ne deviennent pas plus résilients. Donc ne pensez pas que aller chez le kiné ou aller chez l'ostéo, ça va vous réparer et que vous n'allez avoir rien à faire et que vous allez pouvoir reprendre la course à pied ou reprendre le paddle direct après. Dès qu'on est blessé, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de bouger tout ce que l'on peut bouger. C'est simple à dire comme ça, mais l'objectif, c'est de venir stimuler tout ce qu'on peut stimuler autour de la blessure. Si par exemple, tu es blessé à la cheville, tu es encore en phase d'inflammation, là où c'est hyper aigu et que rien que poser le pied ou ne serait-ce que bouger un petit peu la cheville, ça te fait super mal. Pour l'instant, on ne touche pas la cheville, on attend que l'inflammation diminue. Par contre, tu bouges tout le reste. Tu fais tes abdos, tu renforces le dos, tu renforces les fessiers, tu fais tout ce qui ne te fait pas mal, tu prends le temps de le faire. On a trop souvent entendu, dès que tu es blessé, arrête tout, ne fais rien pendant 2-3 semaines, et puis ensuite tu reprends un petit peu et au fur et à mesure ça va aller mieux. En fait, ça c'est la meilleure option pour se reblesser derrière. Donc tu bouges tout ce que tu peux bouger, et attention, tu ne fais rien qui redéclenche de la douleur. Ça, c'est quelque chose que j'entends de temps en temps, c'est de se dire ouais, si tu peux tolérer à peu près 3-4 sur 10 de douleur, t'inquiète, tu peux y aller. 3-4 sur 10, en fonction du seuil de douleur de la personne, en fait, c'est pas quantifiable. Le 3 sur 10 d'un tel ne sera pas le 3 sur 10 de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, selon moi, c'est pas la bonne option. C'est mon avis. La meilleure des options, c'est de bosser sans douleur. Tu vas dans une zone, ça commence un peu à faire mal, tu sors de la zone, là, ça fait pas mal. Bon, ben ok, c'est parfait. Le schéma que j'aime bien donner, c'est comme un grand cercle et dedans, il y a une mini part de camembert et cette part-là, c'est celle-là où tu as mal. Tout le reste, tu n'as pas mal. Mais du coup, on va bouger tout ça et au fur et à mesure de bouger tout ça, le camembert, il va se réduire et on va pouvoir bouger de plus en plus. Si par exemple, tu as mal à l'épaule quand tu vas ici, par contre, tu n'as pas mal quand tu viens en bas, tu n'as pas mal quand tu viens vers l'intérieur, eh bien, on va bosser vers le bas, vers l'intérieur et vers le bas, mais on va éviter cette zone pour le moment. Une fois que l'inflammation elle a diminué et que tu sens que tu peux commencer à rebouger, même de manière très lente et très progressive, dès que tu peux bouger ne serait-ce que 1% de la zone qui est lésée, let's go, le travail commence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas être hyper spécifique, mais en tout cas, dès que tu peux commencer à bouger, commencer à stretcher sans douleur, let's go, on y va. On commence avec de l'étirement passif par exemple, et dès que tu peux, on envoie des contractions. C'est pas la peine de penser en exercice générique, c'est pas la peine de te dire j'ai eu mal au genou, il faut que je fasse des fentes, il faut que je fasse des squats. Non, si tu as mal au genou et que tu es par exemple assis, rien que le fait de lever ta jambe et de tendre ton genou, ça tu ne pouvais pas le faire, eh bien go, on fait ça. Et tu maintiens la position avec rien au niveau de ta cheville et juste tu maintiens ça pendant 10 à 20 secondes tant que ça te fait pas mal. Et ensuite tu relâches tout doucement. Et au fur et à mesure, on va rajouter des poids à la cheville. Tu rajoutes des poids à la cheville, hop, tu arrives à tenir un peu plus longtemps. Et une fois que tu es de plus en plus à l'aise et tu regagnes de la force, on va sur un leg extension. Et là, sur leg extension, tu commences à mettre de la charge, ok, ton genou il va de mieux en mieux, et progressivement, tu reprends de la force et tes tissus se réadaptent. Donc je vous dis ça pour que vous ayez une image, pour que vous compreniez bien, mais c'est beaucoup plus subtil et il faut qu'on soit beaucoup plus précis que ça. Mais au moins, vous avez compris. Il faut absolument qu'on envoie un signal de force sur un tissu, que ce soit du ligament, que ce soit du tendon. C'est par ce signal de force, et le premier signal de force qu'on peut émettre, la première contraction qu'on peut émettre, elle est statique. Donc la force statique prolongée en fonction de l'intensité de la douleur que vous avez ou de l'intensité de la blessure que vous avez, on va générer de la contraction parce que c'est ça qui recrée de l'adaptation. Donc à travers ces contractions, dans un premier temps statiques, isométriques, vos tissus tendineux, vos tissus ligamentaires, ils vont venir se réadapter. Il y a tout un flot qui vient se réadapter progressivement. Donc quand je vous dis que les massages et que les soins passifs ne vous feront que du bien sur le moment et ne créeront pas d'adaptation derrière, c'est là où je veux en venir. C'est vous et vous seuls qui pouvez créer de l'adaptation en mettant du signal de force. Donc une fois qu'on a réussi à faire sa réhab, on passe par les différentes phases. Phase 0, tu avais super mal, tu pouvais pas lever le genou, maintenant tu arrives à le lever, ok. Phase 1, tu commences à essayer de regagner toute ton amplitude, voire même d'en gagner plus que ce que tu avais auparavant. Gain d'amplitude et on commence à envoyer des contractions. Une fois que tu as regagné cette amplitude, tu remets des contractions. Dans l'amplitude que tu as gagnée, on essaye d'être plus fort. Une fois que tu es plus fort, tu augmentes l'intensité en rajoutant du volume. Tu rajoutes du volume, le volume ça passe, on passe à une nouvelle phase, on met de la vitesse.
et ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est comme en renforcement en musculation, le principal, c'est la surcharge progressive. Et quand je dis surcharge progressive, des fois, j'ai des clients qui viennent qui ont super mal depuis très longtemps et ils veulent directement faire quelque chose de trop complexe. Et en fait, je leur dis, en fait, si l'intensité de force que tu arrives à mettre sur ce que l'on veut, c'est équivalent à la force de ça, donc même pas 400 grammes, ben en fait, on met cette intensité-là parce que c'est ce qui va créer l'adaptation. Et 2 semaines après, on arrive à mettre 2 kilos. Ah putain, ouais, j'ai réussi du coup à être un petit peu plus fort et maintenant j'ai moins mal. Ben ouais. Et au début, tu pensais que ça servait à rien. Mais tu vois que ça sert. C'est les petits détails qui font les grandes différences. J'adore cette phrase. Donc là, une fois que tu vas mieux, tu as réussi ta réhab, on va parler de comment éviter la rechute. Parce que ça arrive beaucoup trop souvent. Si tu as fait une bonne réhab, la rechute, normalement, elle n'est pas là parce que tu es devenu plus fort que ce que tu étais au moment où tu t'es blessé. Trop souvent, on revient à peu près au même niveau, voire un peu en dessous, un petit peu plus faible. Et on essaye de reprendre au même niveau, voire on essaye de faire mieux que ce qu'on était au moment où on s'est blessé. En fait, ça, c'est la pire des choses. Il faut que tu arrives plus fort, plus solide. Donc, tu reprends jamais de manière drastique. Et tout se fait en même temps que ta réhab. Ta réhab, ton genou va de mieux en mieux, ton épaule va de mieux en mieux. Ben, les charges augmentent progressivement, petit à petit sur tes exercices. Tu ne vas pas reprendre avec la charge avec laquelle tu t'es fait mal trop tôt. Donc, tu refais tout de manière progressive. Ça suit une logique. Donc, n'essaye pas de reprendre le sport de manière trop précoce. T'essayes pas de mettre trop de volume ou autant de volume, voire plus que ce que tu faisais au moment où tu t'es blessé. Même si c'est ce que tu veux, t'inquiète, on va y arriver. La progressivité, c'est le maître mot pour éviter la rechute. Et dernier point, moi ce que j'aime bien faire, c'est analyser d'un point de vue un peu plus macro, d'un petit peu plus haut. Donc tu t'es fait mal sur un tissu, mais j'aime bien regarder un petit peu plus haut, voir si tu n'as pas des limitations. Et c'est là que je propose mes bilans articulaires. Dans les bilans articulaires, on va voir comment fonctionnent toutes tes articulations et dans quel plan tu vas être limité. Ta cheville, ton genou, ta hanche, ta colonne vertébrale, ton épaule, ton poignet, tes cervicales. En fait, il y a tout qui peut avoir une logique. Donc, l'objectif, c'est de savoir comment tout ton corps bouge. J'ai eu beaucoup de clients qui ont eu des douleurs au genou. La grande problématique ne venait pas forcément du genou, même si on a dû le soigner spécifiquement. Par contre, en même temps, en simultané, on a regardé la hanche. Il y avait quoi? Pas de rotation externe. Donc on a fait du gain d'amplitude sur la rotation externe de la hanche. Quand on a gagné l'amplitude en rotation externe, on a envoyé de la force. On est devenu plus fort dans cette rotation externe. Et du coup, à chaque foulée, quand mon client court, sa hanche ne s'affaisse pas, son genou reste dans l'axe et son genou il est plus résilient. Et sa hanche est plus mobile et plus solide dans cette mobilité. Et en fait, du coup, il est plus solide. Et là, il se fera vraiment plus mal à ce niveau-là, c'est sûr. Donc, une fois que tu as fait un bilan articulaire, tu vas pouvoir adapter ton travail en fonction de ce bilan. Et une fois que tu t'es blessé, la réhab, elle n'est jamais vraiment finie. Surtout selon l'intensité et le degré de ta blessure. Tu vas toujours faire du travail de maintenance. Ça, c'est obligatoire. Et juste pendant ta réhab, ton travail de réhab, il te prenait peut-être 3/4 d'heure. Ton travail de maintenance, il va te prendre 5 à 10 minutes. Sur chacune de tes séances, il y aura un moment où tu vas devoir travailler spécifiquement les zones où tu sais que potentiellement tu es à risque. Et ça, c'est quelque chose qui est trop négligé. On se dit, ah c'est bon, ma cheville elle va mieux, bon let's go. J'envoie les matchs de foot, j'envoie les paddles, j'envoie les fives. Et en fait, hop, la cheville elle peut se retwister. Parce qu'au bout d'un moment, tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc tout ce que tu as fait pendant ta réhab, au bout de 3, 4, 6 mois, tu seras plus solide. Mais si tu vas pas chercher ces zones et tu vas pas confirmer en faisant du travail de maintenance, il y a de fortes chances que tu redeviennes un peu moins fort et que potentiellement ta cheville puisse repartir et te refaire mal. Donc en fait, c'est un travail à vie. C'est un travail à vie, mais ce n'est pas une contrainte, c'est quelque chose de positif. Et au mieux on le fait, au plus on le fait, au moins on a besoin d'y passer du temps. C'est ça qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'une fois que c'est intégré dans ta routine, tu as juste à faire 5 minutes, tu fais ton stretch, tes contractions isométriques, tes contractions statiques. Hop, c'est bon, ton genou va très bien, t'enchaînes derrière. En plus, ça te permet à ton système nerveux d'avoir une meilleure approche sur ton entraînement. Tu te sens plus à l'aise sur ton squat. Let's go, ça fait partie de ta routine, ça fait partie de ton échauffement. Tu le vois même pas passer et ton genou, il reste solide. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout le monde veut faire beaucoup trop de choses, vite le montrer, trop tôt, trop de volume, trop de contraintes. Et tout ça, ça amène à du coup de la frustration parce que tu te blesses, parce que tu réussis pas et parce qu'en fait,
tout prend du temps. Dès que tu veux bien faire les choses, dès que tu veux performer, ou ne serait-ce que pour toi être en meilleure santé, ça prend du temps. Et une fois que tu as réussi à atteindre le niveau que tu veux, en tout cas à être là où tu voulais être, ben, tu ne peux pas t'arrêter. Une fois que tu y es, c'est à vie. Donc, c'est à vie que tu vas devoir travailler pour rester à ce niveau-là. Même si tu vas devoir en faire moins, tu vas devoir en faire quand même. Donc ça s'arrête jamais vraiment le travail de maintenance et le travail de réhab. Voilà, maintenant tu sais tout ce que tu as à mettre en place lorsque tu es blessé pour revenir encore meilleur que ce que tu étais. Donc la blessure, c'est jamais une fin en soi. C'est juste quelque chose qui va t'emmener dans un process pour que tu sois encore plus fort. Si cette vision te parle, bienvenue dans la zone. Peace.